femme qui m'aborde et qui me demande après de la rejoindre avec son mari, qui m'a surpris totalement. Et quand je rencontre le mari, qui m'explique que, après plaisir de te voir t'occuper de ma femme, et moi je suis là, je regarde, est-ce que ça te pose problème ou pas? J'avais jamais entendu parler de ça. Et un petit peu paniqué au début, je savais pas quoi faire, j'ai fini par accepter et ça s'est très bien passé. Et j'ai découvert surtout quelque chose de très sain, beaucoup plus sain que justement, les gens qui font ça, sans parler, en cachette, qui double vie et cetera et au contraire, c'était pas du tout des déviants. Quand j'ai pris le temps de les connaître, on a discuté, ils m'ont parlé de leur vision, ils m'ont expliqué, comment ils en sont arrivés à là. Ils étaient mariés, ils avaient 10 ans de vie commune, 2 enfants, et ils étaient surtout amoureux puisqu'on voyait vraiment ce côté, tendresse, ce côté amour et ce côté fusionnel et ça m'a impressionné et là ça m'a ouvert surtout l'esprit et j'ai dit: «Waouh, c'est possible!» Il n'y a pas une once de jalousie, de doute là-dedans. Au contraire, ça n'avait fait que renforcer leur complicité. C'est consenti avec tout le monde est joueur, tout le monde joue et donc cette personne a décidé de nous laisser tous les 2 avec sa femme pour un peu plus faire connaissance, se masser, et lorsque, on va dire, on a entamé un petit peu le processus charnel, hop, je vois une petite tête qui sort, qui regarde, qui mate, et qui semblait même être plus excitée que nous, qui étaient en train de commencer un petit peu à jouer. À mon grand étonnement, il me dit: «Mais non, au contraire, moi ça m'excite énormément en fait, de voir, ma femme, être désirée, être touchée, par notre homme, ça me procure, beaucoup d'excitation». D'accord. J'ai appris qu'il y avait un terme pour ça et c'est le candolisme. Voilà. Et le candolisme, c'est, d'éprouver de l'excitation en voyant son partenaire, heu, flirter avec d'autres personnes. Ça peut être du candolisme, j'ai envie de dire, actif, hein, c'est-à-dire on est là, on est voyeur, on voit la scène, on la vit en même temps et un peu passif, ça peut être par audio, par message, ça peut être par vidéo, par live et cetera. Et donc il y a tellement de manières de vivre ce genre d'expérience et c'est une possibilité, un potentiel de jeu incroyable, mais pour tout le monde, aussi bien pour la femme que pour l'homme. Et bien sûr, il faut que ce soit en accord avec les 2. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui fait ça pour faire plaisir à l'autre et cetera. Voilà. Mais quand tout est bien clair, quand tout est bien cadré, mais c'est formidable. Ayant vécu ça en étant entre guillemets «l'homme rapporté», j'ai découvert aussi en fait que je pouvais peut-être vivre cette excitation avec ma partenaire. J'ai compris qu'elle avait ce désir-là, mais moi j'ai compris que ce désir qu'elle avait, finalement, ça pouvait aussi être le mien en fait. Ça a commencé lors de nos jeux, lors de nos ébats, on y a intégré des scénarios. On intégrait d'autres personnes. Mais on ne sait pas qui, des inconnus, il n'y avait pas de nom précis. Et on éprouvait de l'excitation. Au début, c'était pas qu'il y ait d'autres hommes. Enfin, moi, c'est pas ça qui m'excitait. C'était de voir dans l'état que elle, ça pouvait l'amener. Et d'avoir super méga excité, moi, ça me nourrissait encore plus. Il y avait une communication, une forme communication d'énergie, en fait. On peut être hétéro, bi, peu importe, mais si on est candoliste et hétéro, c'est pas l'homme en lui-même qui nous excite. C'est pas de voir l'homme prendre sa femme, c'est de voir dans quel état d'excitation ça peut amener la femme. Et d'ailleurs, j'avais dit, si tu dois avoir des rapports avec d'autres hommes, assure-toi que tu as autant de plaisir, voire plus, que ce que je peux te procurer. Mais tant mieux, et vas-y en fait, ça va être très nourrissant. Je me suis rendu compte surtout que lorsque j'avais accepté ça, c'était que j'avais confiance en moi en fait. J'avais confiance en moi, confiance en ma partenaire, confiance au plaisir que je pouvais lui apporter, donc je n'avais pas de crainte de quoi que ce soit. Donc c'était très sain finalement, cette démarche. C'était pas bizarre, et je pense que c'est parce que justement j'avais connu ces couples auparavant et que j'ai vu que c'était faisable et j'ai vu le côté sain, que ça m'a pas paru bizarre, ça m'a pas paru étrange ou déviant, ça m'a juste paru normal en fait.